On va boire une petite gorgée de café. Quand tu veux. Hein. Bon, allez, petite gorgée de café. Bon, vous êtes prêts, Cass, Tom, vous êtes ready? Yeah. Ok, let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un très bon réveillon de Noël, un très bon jour de Noël, que vous n'avez pas trop mangé. T'as mangé, Tom? Tiens, viens remplir la pince. Et toi, Cass? Ouais, mais je l'ai déjà perdu. Ouais, prends l'autre, comment ça raconte. Du coup, aujourd'hui, vous allez avoir un fort time pour éliminer un petit peu des fêtes. L'objectif, ça va être simple. Vous allez faire 150, 100, puis enfin 50 répétitions de 3 mouvements. Votre but, c'est de faire fort time. Fort time, ça veut dire quoi? On prend le chronomètre, ou peut-être vous avez une montre, bam, vous appuyez sur play et boum, vous partez à fond et vous faites le plus rapidement possible 150 swing. Donc vous avez une charge, peu importe ce que vous avez comme charge, ça peut être un bébé, ça peut être un kettlebell, ça peut être un dumbbell, ça peut être une barre, ça peut être une cloche, ça peut être un saut. Moi j'arrête. Du coup, vous allez faire 150 reps de ce mouvement. Donc votre but, tu peux relâcher. Donc votre but, ça va être de faire en sorte de basculer votre buste vers l'avant. Donc si par exemple on regarde Cassie, elle a son buste vers l'avant, elle envoie les hanches vers l'arrière tout en maintenant le dos neutre, c'est-à-dire comme si vous étiez en position debout. Son but, ça va être de faire donc 150 répétitions. Quand elle revient debout, l'objectif c'est de contracter fort les cuisses et tendre les jambes le plus fort possible. Prenez une charge qui vous permette de faire les 150 répétitions en 4 fois maximum. Si c'est un chiffre qui est atteignablement de façon difficile, c'est pas français, mais on a compris, vous avez compris, vous inquiétez pas. Ce que vous faites, c'est que vous réduisez un petit peu et vous allez simplement faire 100 répétitions. Comme ça, en 4 fois, vous allez chercher vos 100 répétitions. Oui, j'ai arrêté l'école au CM3. Du coup, vous allez enchaîner derrière avec 100 répétitions du mouvement suivant. Le pull, ça va être juste ici. Donc là, vous allez prendre un drap et vous allez faire en sorte de faire 100 répétitions de ce mouvement. Donc là, l'objectif, c'est simple, c'est toujours garder le dos neutre, un petit peu comme sur le swing, faire en sorte d'avoir les hanches alignées avec ses épaules, ses genoux et enfin ses chevilles, d'être le plus droit possible. On part bras tendu, on vient ramener la poitrine au niveau des mains et on repart bras tendu, en gardant l'alignement complet tout au long du mouvement. Pareil, si 100 répétitions, vous le faites en plus que 4 à 6 fois, par exemple, peut-être réduisez un petit peu les répétitions à 75 ou 50 reps. Dernier mouvement, c'est comme un burpees, sauf qu'on va enlever le jump. Ça va ressembler du coup à ce mouvement-là. Pourquoi faire ça? Simplement pour vous permettre d'aller vraiment à fond. C'est vos derniers mouvements, donc votre objectif c'est d'aller à bloc, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Yes, accélère un petit peu, Cassie. Encore un peu. Non, je rigole. Donc tu pourras faire tes 50 reps là-dessus. Et à la fin, pam, t'arrêtes ton chrono. Time, combien t'as fait? 10 minutes 30. Oh, 12 minutes. Oh, 8 minutes. Voilà votre target de temps. Ça serait bien que vous soyez entre 7 et peut-être jusqu'à 15 minutes, grand max. En warm-up, on va prendre Tom pour les démonstrations, il va prendre le kettlebell, nous aurons 20 répétitions à faire de deadlift. Votre but, c'est de commencer à avoir la courbure du dos neutre, de faire en sorte d'envoyer les hanches le plus possible vers l'arrière, de garder vos bras tendus et de faire ce mouvement-là. Donc 20 reps. Quand vous allez redescendre, concentrez-vous à envoyer vos fesses vers l'arrière parce que c'est ce que vous allez retrouver sur le swing. Après, une fois que vous avez fait vos 20 reps, vous restez en position de base de deadlift et vous enchaînez avec 15 répétitions de rowing. Ah non, 10, pardon, excusez-moi. 10 répétitions de rowing en gardant les coudes le plus proche possible des côtes. Yes, tu peux relâcher, Tom. Et enfin, on termine derrière avec 10 push-ups. Donc, votre but, ça va être d'être en position pompe, d'aller chercher à poser la poitrine devant la ligne des mains et de repartir bras tendus. Vous pouvez voir qu'il a les épaules et les hanches qui descendent et qui remontent en même temps. Bien entendu, vous pouvez le faire sur les genoux s'il le faut. Yes, impeccable. Tu peux relâcher. Est-ce que ça va ça? C'est cool? Good? Yep. Ok. Donc ça, c'est votre entraînement. Derrière, vous avez toute une petite partie où vous allez relaxer un petit peu. Vous allez faire un petit peu de stretching. Donc votre but en stretching, ça va être simple. Aujourd'hui, vous serez en position debout. Donc Cassie, mets-toi en position debout. Écarte tes pieds le plus large possible. On va stop, on va rester ici. Et là, ton but, ça va être assez simple. Tu vas chercher à descendre tes mains vers le sol. Tu vas avancer tes mains le plus loin possible vers l'avant. Et vous allez descendre progressivement la hanche. Un petit peu comme si vous alliez faire un grand écart. Donc Cassie, elle est clairement très souple. Moi, je suis plus ici. Donc vous restez dans la position où vous êtes la plus à l'aise. Ça doit tirer un petit peu, mais pas non plus au point de vous arracher les muscles. Vous allez rester sur cette position. Tu peux revenir, Cassie. Et de cette position, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez travailler sur 2 minutes d'effort.
Vous allez vous concentrer à faire une respiration suivante. Vous allez inspirer sur 8, ensuite bloquer votre respiration sur 8 et ensuite expirer par le nez sur 8 pour faire en sorte d'augmenter votre amplitude. 2 minutes. Ensuite, vous prenez 2 minutes, vous relâchez un petit peu, vous refaites une série de 2 minutes et enfin, vous prenez 2 minutes de repos et enfin 2 minutes encore. Donc, 3 séries de 2 minutes coupées avec 2 minutes de repos entre chaque, ce qui vous permettra d'augmenter un petit peu votre souplesse, même si c'est plus dans une idée d'être relâché. Merci Tom pour les démos, merci Cass pour les démos et ciao, bonsoir. Salut.